was returning from the slaughter of the kings. For this Melchizedek, king of Salem. How many knows what Salem was? Jerusalem. Abraham revenait de la défaite du roi. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, combien savent où, qui, ce qu'était Salem? Jérusalem. King of Salem, prince of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him. Listen. To whom also Abraham gave a tenth part of all. Amen. Roi de Salem, prince du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Écoutez, et à qui Abraham donna la dîme de tout. First being by interpretation the king of righteousness, after that also the king of Salem, which is the king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor ending of life, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. a king come down from Salem and met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet? Un roi est descendu de Salem, est allé au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Et ce roi n'avait pas de père, n'avait pas de mère, n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui Abraham a-t-il rencontré? I think he didn't have no father, he didn't have no mother. He never had a time that he began, and he never has a time when he'll end. So that same king of Salem has to be living today. Amen. Amen. You see it? Maintenant, réfléchissez. Il n'a pas eu de père, il n'a pas eu de mère. Il n'y a jamais eu de temps où il a commencé, et il n'y aura jamais de temps où il finira. Donc ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Vous le voyez? It was that theophany, that was that Son of God. Amen. What Salem? That Jerusalem which is above. That Abraham being blessed was searching, trying to find the city whose builder and maker was God. C'était cette théophanie, c'était ce Fils de Dieu. Quel Salem? Cette Jérusalem d'en haut, qu'Abraham, étant béni, cherchait à trouver. Il essayait de trouver la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. He wandered about with sheepskins and goatskins, everywhere destitute, wandering and was seeking a city whose builder and maker was God. And he met the king of that Salem coming down, and he paid him a tenth of all the spoils. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, Brother Graham, that was him. That was him. Il allait ça et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, partout, dénué de tout, errant. Il cherchait une cité dont Dieu, l'architecte, est le constructeur. Et il a rencontré le roi de cette Salem, qui était descendu, et lui a donné la dîme de tout le butin. Amen. Voilà, c'est lui. Oh, frère Graham, c'était lui. C'était lui. Abraham seen him again. One day he's sitting in the tent. He looked coming up there and he's seen three men coming. You know, there's just something about a Christian that he knows spirit when he sees it. He just knows it. Abraham l'a revu. Un jour, il était assis dans la tente. Il a regardé pour voir qui arrivait là-bas. Et il a vu trois hommes qui venaient. Vous savez, il y a quelque chose chez le chrétien qui fait qu'il reconnaît l'esprit quand il le voit. Quand il le reconnaît, tout simplement. There's just something spiritual about it. Spiritual things are spiritually discerned. Amen.
You know, you can just tell it. If he's really born, my sheep know my voice. Hallelujah. Il y a là quelque chose de spirituel. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Vous savez, oui, il peut détecter ça s'il est réellement né. Mes brebis connaissent ma voix. And he just knew there was something. He run out and he said, "Come in, my Lord. Sit down. Stop a little bit. I'll get a morsel of bread. Put in your hand. I'll wash your feet. Rest yourself. Think on about your journey. For you come to visit me." Et il a reconnu qu'il y avait là quelque chose. Il est sorti en courant et il a dit, « Entre, mon Seigneur. Assieds-toi. Arrête-toi un peu. J'irai prendre un morceau de pain et je le mettrai dans ta main. Je te laverai les pieds. Repose-toi. Après quoi, tu continueras ton voyage, puisque tu es venu me rendre visite. » Up in the barren lands, taking the hard way, the way with the Lord's despised few, while Lot was living in riches, the nephew down there. But he was living in sin. That's what most richness produces, is sin. Là-bas, dans ce lieu aride, il avait pris le chemin difficile, le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Tandis que Lot vivait dans la richesse, le neveu là-bas, mais il vivait dans le péché. C'est ce que la richesse produit dans la plupart des cas, le péché. So Abraham brought him up while he got a little water and washed your feet. He ran out into the calf and got a fat calf into the herd and killed it, give it to a servant to dress and said, "Sarah, need your meal." Donc, Abraham les a amenés auprès de lui. Il a pris un peu d'eau et leur a lavé les pieds. Il a couru à ses veaux, a pris un veau gras du troupeau et l'a tué. Il l'a donné à un serviteur pour qu'il la prête. Et il a dit, « Sarah, pétris ta farine. » You know what kneading it is? It means, you know, Mom used to have an old, kind of like a wedge she had in the meal barrel. Did you ever see one of them with a sifter? And it had a wedge in there, you rake the meal, you want to get it heavy like that and rake it through like... Vous savez ce que veut dire pétrir. Vous savez, autrefois, maman avait une espèce de vieille spatule qu'elle gardait dans le pot de farine. En avez-vous déjà vu une avec un tamis? On avait une spatule là-dedans qu'on utilisait pour pousser la farine, vous savez. On exerçait une certaine pression comme ça, et en raclant, comme pour la faire passer à travers. I've seen Mama do it many times, the wedge. Have a little round thing, got a little screen wire on it, she'd get that meal up and sift it like that, you know, and pat it back and forth like that, and then take the wedge and rake it around like that to get it all down. J'ai souvent vu maman le faire. Il y avait la spatule et un petit ustensile arrondi muni d'un petit treillis. Elle mettait de la farine là-dedans et la tamisait comme ça, vous savez. Elle secouait ça comme ça. Ensuite, elle prenait la spatule et la promenait tout autour comme ça, pour tout faire descendre. And that's when we have to go down and get our meal, ground the old grist meal, and the big old burrs, you know, heavy, made real cornbread, you saw logs all day on it. Et à cette époque, nous, il fallait aller au vieux moulin y faire moudre notre farine. Et ces gros grains, vous savez, bien lourds, faisaient du vrai pain de maïs. Avec ça, on pouvait scier du bois toute la journée. So then, said, knead some meal right quick and make some hoe cakes right here on the hearth, right quick. And they milked the cow and got some milk, and they churned it and got some butter. Et donc, il a dit, pétris vite de la farine et cuis quelques galettes de maïs ici, sur le foyer, fais vite. Et ils ont trait la vache et pris du lait. Ils ont mis ça dans la baratte pour en faire du beurre. And then they went and killed the calf and got some meat, and they fried the meat, got the buttermilk, cornbread, and got some butter to put on a hot whole cake. Oh, that's really good. And they smeared it all on there, and he took it out and set it down to these three men. Puis, ils sont allés tuer le veau, ont pris quelques morceaux de viande qu'ils ont fait frire. Ils ont pris le bas beurre, le pain de maïs, et ils ont pris du beurre pour mettre sur les galettes de maïs chaudes. Oh, ça, c'est vraiment bon. Et ils l'ont bien étalé là-dessus. Ensuite, il a amené tout ça dehors et l'a déposé devant